Bonsoir, moi c'est Martine Kassongo. Nous sommes là, nous poursuivons notre série sur les odeurs. Aujourd'hui, la fois passée, nous avons parlé des odeurs de maison. Aujourd'hui, nous allons parler des odeurs corporelles. Que nous dit la Bible? 2 Corinthiens 2,15 nous dit ceci. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Comprenez que Dieu accorde aussi l'importance aux bonnes odeurs. Aujourd'hui, nous parlons qui n'aime pas sentir bien, qui sentir bon, qui n'aime pas que quand il passe, qu'on lui dise ça sent bon, ou il prend son habit, il apprécie l'odeur qui dégage. Tout le monde s'est fait des soucis à propos des odeurs corporelles au moment où un autre qui n'a jamais vérifié subsistement l'odeur de ses aisselles. Heureusement, il existe des solutions pour faire disparaître ces odeurs corporelles temporairement, ainsi que la solution permanente d'améliorer l'hygiène et d'éliminer les odeurs et de sentir bon. Notre but ici, c'est vraiment pour qu'on soit à l'aise. Combien de gens ne se sont pas sentis frustrés ou encore exclus dans la société, tout simplement parce que personne ne peut s'approcher, personne ne peut vous dire exactement ou vous donner un petit conseil de ces côtés-là, mais juste éviter d'être avec vous. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons partager ces sujets pour aider tout un chacun de nous, nos enfants, surtout qui grandissent, les ados ou encore dans nos maisons, nos amis, pourquoi pas taguer cette émission pour aider quelqu'un à pouvoir découvrir des petites astuces pour sentir bon, encore chasser des mauvaises odeurs. Tout de suite, je vais faire une parenthèse pour dire si vraiment c'est récurrent, si vraiment la mauvaise odeur vous met très mal à l'aise, allez consulter. Ça peut être lié à des problèmes de santé. Voyez des spécialistes pour cela. Mais nous parlons naturellement comment est-ce qu'on peut chasser les odeurs qui peuvent survenir. Après, d'abord, les odeurs viennent de plusieurs autres dispositifs, notamment tout ce que nous mangeons, comme je l'ai déjà dit dans cette émission. Tout ce que nous mangeons, ça dégage dans nos pores. Donc, nous respirons au travers de notre peau, au travers de pores. Notamment, la sueur va sortir les toxines. Les toxines, c'est ce qui est à l'intérieur de nous, qui a été accumulé au travers même de ce que nous avons mangé ou ce que nous avons absorbé autrement dans notre corps. Premier conseil simple, aussi simple que ça, c'est juste se laver. Lavez-vous régulièrement, surtout pour des personnes qui ont un problème en particulier, on peut dire fort, des odeurs. Prenez le temps de vous laver, initiez les enfants à aimer le bain, se laver. Donc, en se lavant, si vous trouvez que vous sentez un peu sauter dans la douche, si vous n'avez pas le temps, des odeurs corporelles c'est provoqué par les bactéries. Qu'est-ce qu'on nous dit exactement? C'est que c'est vraiment l'odeur, c'est une molécule chimique. Ouais, je vais la trouver. C'est vraiment une molécule chimique que nous dégageons au travers de nos pores. Cela peut être important pour tout un chacun de nous, surtout quand c'est dégagé par le pore. Se laver, c'est quelque chose qui peut vous donner déjà une solution. Parfois, nous faisons l'erreur de prendre du parfum, quelque chose qui sent très fort, l'ajouter sur nous, croyant que ça va étouffer l'odeur. Non, ça va faire un mélange compliqué des odeurs. Lorsque vous prenez votre douche, insistez au niveau des aisselles, de vos pieds. Ce sont les 2 parties du corps qui produisent plus d'odeur.
On a parlé des essais. Il y aura une émission qu'on va faire sur les essais. Et les pieds, j'ai réservé aussi quelques conseils pour le pied. On va y revenir à l'étape appropriée. Appliquez aussi les antitranspirants en vente libre, mais comme j'ai l'habitude de dire, moi j'ai toujours proposé celui-là, l'Aloès Elvershield. En fait, il est vraiment naturel. Si je vous montre même sa constitution, il est tout blanc, sans colorant, sans aluminium, sans tous les autres effets, entre parenthèses, qu'on dit ça peut provoquer le cancer, surtout le cancer du sein chez la femme. Évitez, si vous prenez un anti-sudorifique ou un déodorant, il faut bien lire la composition pour vous rassurer que vous n'avez pas d'inconvénient. À la place de chasser les odeurs, vous allez vous créer par exemple d'autres problèmes de santé. Et vous pouvez trouver cela. Les différents déodorants, les antitranspirants éliminent la sudation, alors que les déodorants ne font que masquer. Oui, on parle des antitranspirants, mais s'il vous plaît, il faut aller voir dans la composition s'il n'y a pas l'aluminium. Très très mauvais à cause de ce que ça peut produire dans la suite. Mais simplement, vous pouvez aussi utiliser, vraiment quand vous êtes bien lavé, par exemple, on a cité des endroits que je promets de revenir dans 2 émissions spécifiques. Ça vous aide même si vous transpirez beaucoup, mais quand vous vous êtes bien frotté, à sécher, ça vous aide à pouvoir prendre quand même de temps avant la transpiration. On a parlé des déodorants, mais ce qu'il faut retenir dans le déodorant, c'est vraiment aller voir la composition. Choisissez quelque chose de très naturel, qui n'a pas de colorant dedans, qui n'a pas surtout l'aluminium pour éviter d'autres problèmes sur votre santé. Vous pouvez utiliser le mélange à base d'eau oxygénée. Donc, parfois l'eau oxygénée ou encore le peroxyde, très très important. Quand je vais arriver à d'autres parties que j'ai citées tantôt, je vous en parlerai en profondeur. Vous pouvez mélanger la solution, donc j'ai parlé de l'eau oxygénée, vous pouvez mélanger 3%, prenez de 3%, mélangez la solution, puis prenez un morceau de tissu propre, frottez les endroits où vous pouvez sentir que quand vous enlevez votre habit, tel endroit ou tel endroit, et plus l'habit peut sentir un peu plus fort à tel endroit ou à tel endroit, frottez bien avant de sortir pour la journée, ça vous aiderait à pouvoir dégager moins les odeurs. Vous pouvez frotter aussi le désinfectant pour les mains dans vos aisselles. Mais les désinfectants pour les mains, là aussi, il faut éviter là où il y a de l'alcool. Il faut éviter vraiment prendre quelque chose de naturel. C'est pourquoi nous allons vous donner quelques mélanges de trucs naturels qui peuvent aider pour éviter cela. Vous pouvez mettre une petite quantité de désinfectant pour le main dans un creux de votre paume. Appliquez ensuite, par exemple, sur les aisselles ou encore entre les jambes, les genoux, pour vous débarrasser, parce que comme on l'a dit, les odeurs viennent de notre bactérie, des bactéries qui est dégagée, ce qui va donner des mauvaises odeurs. Utilisez le papier buvard. Renseignez-vous. Si vous transpirez beaucoup, si vous avez peur de cela, provoque de mauvaises odeurs, utilisez le papier buvard. Ce papier-là va vous aider à pouvoir, à chaque fois quand vous sentez que vous transpirez, à pouvoir essuyer vos sous-bras. Et pourquoi pas, il y a d'autres personnes qui vont prendre même le papier, essuie-tout, ils mettent un peu, quand il a par exemple un habit manche longue ou encore avec un cinglet dedans, ils peuvent mettre pour absorber un peu. Et puis de temps en temps, vous l'enlevez, mais vous pouvez utiliser le papier à la place. Frottez vos zones avec des produits, des zones qui dégagent plus de mauvaises odeurs avec un papier, avec une pierre à alu.
La pierre à l'huile, vous pouvez trouver ça à la pharmacie, vous pouvez demander. En tout cas, ça ne sent pas, c'est un peu, c'est tout blanc, comme je vous ai montré avec ces déodorants, c'est tout blanc. Et puis ça peut vous faire même toute une année. C'est la pierre, elle est comme ça, elle est dans une boîte. Vous pouvez l'utiliser sous votre corps, que ce soit entre les jambes ou encore entre tous les plis possibles ou encore les aisselles. Ça s'utilise facilement. Si vous transpirez, envisagez de nettoyer la pierre après chaque application sur votre peau. Donc, si vous avez l'habitude de transpirer, lavez-vous très très bien. Assécher, première chose qu'il faut vraiment faire quand on transpire beaucoup ou quand on a un problème d'odeur, on doit bien sécher son corps à chaque fois, même après les bains. Et cela est valable pour le pied, valable pour les aisselles, valable pour tout le corps et surtout les endroits cachés, comme vous pouvez le savoir. Donc, vous pouvez aussi frotter de la boue entre les parties de votre corps qui sentent plus. Bon, la boue, vous n'allez pas prendre n'importe quelle boue. Il y a la boue argileuse, c'est vraiment... Ou encore, il y a d'autres boues qui sont vendues, si vous vous renseignez au niveau de magasins naturels. Il y a des boues, par exemple, qui viennent de mer morte. C'est des boues que vous pouvez utiliser, tout comme j'avais parlé de l'argile aussi. Vous pouvez aussi utiliser du vinaigre dans la zone qui vous crée de mauvaises odeurs. Vinaigre de cidre, j'en ai parlé, vinaigre blanc. Mais si vous utilisez par exemple le vinaigre blanc, il est important de diluer dans l'eau. Vous pouvez vraiment diluer. Comme ça, vous avez un mélange qui ne va pas tellement agresser votre peau. Vous pouvez utiliser, si vous utilisez d'autres produits chimiques, il faut éviter. Mais le mélange, c'est pas bon. Donc, vous pouvez choisir un à la place de l'autre. Le vinaigre, par exemple, est un antiseptique naturel qui va vous aider à pouvoir dégager les odeurs et surtout, comme on a dit, c'est vraiment la production des bactéries qui vont produire l'odeur vous aide à vous débarrasser de cela. Comme vous pouvez savoir, le vinaigre, que ce soit le vinaigre de cidre des pommes, il est fait à base de la pomme, donc c'est naturel. Et le vinaigre blanc aussi, c'est naturel, mais au moins l'autre est plus, il y a plus d'alcool. C'est pourquoi vous pouvez les diluer, le vinaigre blanc. Vous pouvez aussi diluer un peu de vodka pour ceux qui peuvent avoir ça dans l'eau. Donc ça, on va aller chercher l'effet alcoolisant pour assécher vos aisselles. Et cette technique a été utilisée il y a longtemps, appelée vieille astuce de Broadway. Bon, entre parenthèses, pour ceux qui peuvent l'utiliser. Si vous n'aimez pas l'idée, valorisez les vinaigres à la place. Donc le vinaigre peut autant remplacer de toutes les techniques, les trois propositions que je vous ai faites. Les jus de citron dilués, rappelez-vous, on a fait une série, je crois, de citron, on en a parlé en tout et en rien, que ce soit pour la propriété de la maison, pour notre propriété corporelle. Le citron peut vous sauver en tout. Vous pouvez prendre les jus purs ou encore les diluer un peu ou carrément nettoyer les morceaux de citron. Vous coupez votre citron en deux. Vous pouvez mettre dessus même un peu de bicarbonate de soude. Frotter par exemple les aisselles, très important pour les aisselles. On va y revenir quand on parlera des aisselles. Cependant, vous devez faire attention à la qualité des citrons que vous mettez sur votre peau. Le jus de citron est aussi très acide. Donc, c'est comme j'avais dit aussi dans une émission, quand vous utilisez les jus, par exemple, vous pouvez avoir une peau grasse. Vous allez utiliser plus les jus, vous allez assécher votre peau superficiellement, mais en gardant toujours que la peau va rester grasse de l'intérieur, mais vous la séchez à l'extérieur. Prendre soin et l'hygiène. Ça, vraiment, l'hygiène corporelle est très important pour chasser les odeurs. On en a parlé, la douche régulièrement, même si vous n'aimez pas beaucoup, mais prenez le temps de prendre votre douche. Gardez bien votre peau sèche. Donc après la douche,
prenez une serviette, prenez je ne sais pas moi quoi, essuyez-vous comme il faut pour enlever, parce que la transpiration, quand elle va se mélanger soit au reste de l'eau et tout, ça peut toujours vous mettre, ça peut toujours accentuer. Donc les bactéries aiment les environnements très humides. Et on a dit tout à l'heure, les odeurs sont dégagées par une bactérie qui vient de notre de l'intérieur ou de notre corps. Donc voilà pourquoi on vous conseille de vraiment bien essuyer. Et sachez-le, les odeurs peuvent provenir de la nourriture que nous mangeons, à cause que tout ce que nous mettons dans l'intérieur de notre corps, quelque part, ça doit se défouler à l'extérieur. Donc, choisissez bien. Utilisez une serviette de papier pour absorber, essuyer la sueur humide, je l'ai dit, même pour les aisselles ou encore pour des plis. Dans la journée, vous êtes quelque part, vous avez quelques papiers, vous pouvez vous essuyer. Après une douche, envisagez, vous appliquez de la poudre pour ceux qui transpirent beaucoup, du talc, ou encore pour les pieds, il y a vraiment de poudre appropriée pour chasser l'humidité, surtout pendant cette période où nous avons tout le temps les chaussures fermées. Il y a ceux qui sont naturellement, qui n'auront pas à dégager les odeurs dans les chaussures, mais d'autres personnes aussi peuvent dégager. On en viendra dans l'émission sur les chaussures. Rasez vos aisselles, j'ai toujours dit, ça c'est un choix qu'une autre personne peut faire, parce qu'on transpire beaucoup, ça aide à pouvoir humidifier la zone facilement, mais ce n'est pas obligatoire. Portez des vêtements qui laissent respirer votre peau, surtout quand vous transpirez beaucoup. Évitez des habits très serrés, parce que ça va encore pousser votre peau à transpirer. Et choisissez du coton, je crois qu'on en avait parlé dans une émission sur je crois, c'était... Oui, dans une émission, on en avait parlé sur le choix des habits qu'on pouvait choisir. Prenez le coton à la place, ça vous éviterait. Et puis, ça dégage moins ça vous aide moins transpirer. Voilà ce que j'allais dire. Vous pouvez aussi porter le t-shirt en coton, en soie. On avait parlé des sous-vêtements, notamment aussi choisissez les sous-vêtements en coton, très important. Lavez vos vêtements aussi régulièrement. Surtout pour les personnes qui transpirent, vous avez porté un vêtement, le reporter, ça veut dire l'odeur qui est restée la fois passée doit s'accentuer avec l'odeur. Il faut éviter cela. C'est dommage, c'est comme ça, c'est naturel. Il y a d'autres qui transpirent beaucoup, d'autres qui ne transpirent pas beaucoup, mais au moins, prenez l'habitude de laver vos aisselles. Essayez de manger sainement. Je l'ai effleuré. Tout ce qui apparaît à l'extérieur, que ce soit les odeurs, que ce soit tout ce qui apparaît sur notre corps, vraiment la plupart vient en profondeur de tout ce que nous nourrissons notre corps. Sachez que la nourriture que nous consommons peut avoir des effets sur la façon que vous vous sentez. Si vous avez des problèmes d'odeur corporelle, essayez de ne plus consommer certains aliments qui augmentent la consommation que d'autres. Voici quelques éléments ou aliments à éviter. Grosse quantité de viande rouge, lait, oignons, aliments épicés et aliments hautement industriels. Donc la transformation, des aliments très transformés. Vous avez tout ce que vous pouvez avoir, des charcuteries, des choses comme ça. Tout ça, ça va dégager vraiment de problèmes. Quand une grande quantité de sucre, ça pose aussi un problème des odeurs. Tous les aliments peuvent faire empirer vos odeurs corporelles. Donc, il y a autant, j'ai cité quelques aliments. Les aliments qui contiennent de la caféine, car celle-ci provoque la mauvaise odeur. Allez-y chercher tout ce qui contient la caféine. Vous pouvez en prendre, mais pas exagérer. Les aliments à consommer qui vous aident dans le dégagement d'une bonne odeur, les légumes verts, le céréal entier, le noix, les graines crues, l'huile de sésame, l'huile d'olive, le saumon, l'avocat, les nutriments, donc tous les nutriments qui contiennent le chlorophyllène, qui nettoie votre corps ou votre peau,
comme persil, coriandre. Et ces produits-là, vous pouvez les prendre. Ça vous aide aussi, même quand vous avez la rétention d'eau, parce que ça va vraiment nettoyer votre organisme. J'ai cité persil, coriandre, céleri, menthe, sauge, romarin, thym et l'origan. Vous voyez, ça peut être séché, vert, vous pouvez le faire en tisane ou encore vous pouvez l'utiliser comme épice. Prenez soin de santé de vos intestins, surtout. Donc, bien digérer vous aide à moins dégager le problème des odeurs. Ça peut même être au niveau de la laine. Vous savez que tout ce que nous mangeons peut aussi dégager l'odeur au niveau de la laine. On y reviendra. L'odeur corporelle peut être provoquée par des problèmes des intestins. Il est possible que vos intestins puissent pas digérer complètement certains aliments qui ont l'air tout simplement produire de mauvaises odeurs par votre corps. Vous pouvez essayer de prendre soin de vos intestins en prenant le probiotique ou aller manger tout ce qui est probiotique, notamment là-dedans nous avons le yogourt, yaourt, tout ce qui a comme probiotique supplément pour aider l'augmentation de la quantité de votre flore intestinale. Voilà. Consommez les enzymes digestives au cours de repas. Cela vous aide à bien digérer. La digestion est très très importante pour l'ensemble du corps. Ça, vous devez le savoir. Prenez des suppléments à base de germes de bleu, donc comme chlorophylle. Voilà, je suis arrivée. Vous pouvez le trouver où? Dans le supermarché naturel. Ça vous aiderait beaucoup dans la digestion aussi. Donc, débarrassez-vous du stress. Il paraît que le stress peut pousser à ce que vous puissiez dégager l'odeur corporelle ou encore beaucoup transpirer. Le stress stimule des glandes apocrines qui sont un type de glande qui stimule la production de mauvaises odeurs. Cela signifie que si vous êtes anxieux, énervé ou stressé, vous avez plus la chance de produire de mauvaises odeurs qu'une autre personne. La méditation biblique, prenez le temps, arrangez votre relation avec votre Dieu, priez pour cela. L'anxiété peut s'arrêter au travers de la prière. Pourquoi pas associez-vous avec d'autres personnes, vous allez prier, ou même prendre le temps de méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu peut vous guérir. 15 minutes de méditation. Il y a ceux qui vont faire la méditation physique, mais vraiment, moi je dis, quand vous êtes calme, quand l'esprit est calme, quand Dieu vous prend en charge, il est possible d'avoir aussi l'esprit calme et le corps calme. C'est très très important, on parle vraiment de l'anxiété. Essayez aussi une détoxification. Dans les détoxifications, on avait parlé même de thé, on avait parlé des tisanes qui peuvent vous aider. Vous pouvez revisiter des émissions. Vous pourriez aider votre corps à réduire les odeurs corporelles et à émettre des odeurs qui sont très propres, nettoyer l'intérieur, surtout les problèmes qui viennent de vos intestins. Il existe de nombreuses sortes de détoxification. On en avait parlé toute une émission. Allez-y dans Cœur à Cœur, Santé Bien-être. Allez chercher, vous allez trouver cela. Certaines personnes affirment que vous pouvez aussi optimiser votre détox en allant dans un sauna. Oui, ça aussi, en transpirant beaucoup, vous pouvez aussi dégager tout ce qui peut, des bactéries qui peuvent dégager des mauvaises odeurs. Hydratez-vous, oui, on a parlé de l'eau. Quand vous lavez, il est important de s'hydrater pour nourrir bien sa peau. Et aussi, ça vous aiderait à pouvoir, quand vous êtes bien hydraté, c'est-à-dire l'eau, vous buvez beaucoup, ou hydratez aussi des crèmes sur votre peau, ça aide beaucoup.
Donc, vous avez besoin de cela. Faites aussi les exercices régulièrement. Les exercices, c'est pas aller seulement dans des gyms. 20 minutes de marche, 30 minutes, une marche à l'extérieur, ça vous va. Monter les escaliers, descendre. Prenez l'habitude d'un 20 minutes là, n'importe comment chez vous. Il y a vraiment tellement d'exercices qu'on peut faire à la maison. Peut-être prochainement, on y reviendra avec d'autres exercices qui vont vous détendre et puis vous allez vous sentir bien. La meilleure des choses à savoir, si ça persiste ou encore vous-même vous sentez que vraiment vous êtes inquiet par rapport à l'odeur corporelle, allez-y consulter le médecin parce que, comme je vous avais dit, ça peut être un problème de santé qui peut s'exprimer avec les odeurs. Conseil, achetez une boîte de lingettes humides si vous marchez ou encore des lingettes pour bébé, utilisez pour le bébé. De temps en temps, si vous transpirez beaucoup ou vous retrouvez d'essuyer de temps en temps quelque part, vous allez dans votre... dans le salle de bain, vous essuyez un peu, ça vous aiderait à diminuer cela, surtout pour les personnes qui transpirent énormément. Si vous prenez les médicaments, consultez le médecin quand vous voyez que à cause de ces médicaments, parce que ça peut aussi produire des odeurs, consultez le médecin, demandez. Appliquer du talc, ça peut vous aider à diminuer au niveau des aisselles, de vêtements donc si vous avez par exemple le corps, les endroits où le corps s'effrotte, vous pouvez mettre aussi du talc, ça peut aider. Changez vos draps fréquemment, on en avait parlé je crois déjà, ça c'est éviter parce que les odeurs ou encore l'accumulation des sueurs, ça peut causer parfois même de mycose. Prenez soin, nettoyez vos aisselles, nettoyez vos draps, nettoyez vos habits. Le peroxyde, vous pouvez aussi l'utiliser. Je vais revenir avec quand on va parler des aisselles. Donc pour le corps, tremper le pied, je vais revenir avec quand on va parler de comment éviter les odeurs au niveau de pieds ou des chaussures. Si vous fumez, ça vraiment, la meilleure façon c'est d'arrêter. Ou encore, et je ne sais pas comment vous pouvez faire pour vous débarrasser de cette odeur-là parce que ça provient de tout ce que vous avez déjà envoyé dans votre corps, même sans avoir fumé, vous allez dégager quand même l'odeur des cigarettes. Le pied, vous pouvez les tremper, mais voilà. Si vous utilisez par exemple le rasoir pour enlever le poil au niveau des aisselles, faites attention, prenez un rasoir qui va avec votre peau. N'allez pas prendre quelque chose de déjà utilisé, vous pouvez vous créer d'autres ennuis comme des boutons. Bref, toute personne peut s'aider à pouvoir sentir bon, peut aider son prochain, peut aider son enfant avec tout ce que nous avons parlé ici. Mais vous avez aussi des conseils, vous avez des choses que vous appliquez pour vous aider, pour aider les enfants ou encore les ados. Vous pouvez partager avec nous, ça va bénir une autre personne. Voilà pour aujourd'hui, nous terminons cette émission sur les odeurs corporelles, comment les éviter. Et voilà, nous poursuivons notre série. La prochaine fois, on va parler des aisselles.